De retour à Venise, cette fois-ci en léger différé où vous le voyez, nous sommes maintenant sur le Grand Canal et le Saint-Père, le pape Benoît XVI vient d'embarquer. Je crois que c'est sur son troisième moyen de transport un peu inhabituel de ce voyage puisqu'il est en papa-gondole, on pourrait presque dire ça. C'est une gondole ancienne et historique qui appartient à la ville de Venise, qui a été retenue pour transporter le souverain pontife sur les canaux de Venise. Le pape a quitté la basilique Saint-Marc, la place Saint-Marc, et puis maintenant traverse le Grand Canal pour aller à la basilique della Salute. Et cette gondole qui est blanche, vous voyez ce qui est exceptionnel pour une gondole à Venise, a déjà été une gondole papale puisqu'elle a transporté Jean-Paul II lors de sa précédente visite ici dans la cité des Doges. Et cette gondole assez unique prend part chaque année à la régate historique des gondoles début septembre. Alors c'est un modèle de gondole, vous voyez, qui est un petit peu plus large que d'habitude. C'est un modèle à 2 mètres de largeur où il y a 2 gondoliers à la proue et 2 autres à la poupe de cette magnifique embarcation, et vous imaginez bien que la concurrence a été vive pendant les dernières semaines entre les 425 gondoliers de Venise pour pouvoir avoir l'honneur de transporter le pape qui est entouré évidemment du patriarche de Venise, le cardinal Scola, et puis de son secrétaire. Et autour de cette gondole blanche, il y a les gondoles noires qui transporte les vigiles du pape, le personnel de sécurité, et on voit bien aussi la police qui est en scooter des mers. Voilà, de nombreux bateaux qui sont présents sur ce grand canal, et vous savez que c'est vraiment une tradition très ancienne puisque ce moyen de transport était utilisé pendant des siècles, et d'ailleurs les patriciens de Venise donnaient une idée de leur richesse en faisant décorer leur gondole de manière extravagante il y a à peine 2 siècles. Et alors il y a eu des règles imposées par la République de Venise pour limiter la somptuosité des ornements dont usaient les nobles et les riches pour décorer leurs gondoles, et donc il y a eu des règles de construction très sévères qui ont été adoptées. La gondole est une grande barque à fond plat dont la coque élégamment relevée à l'arrière et à l'avant est asymétrique. Le côté gauche est plus long de 16 cm. Voilà, j'imagine que vous allez tous maintenant pouvoir vous mettre en gondole, hein. Cette asymétrie, et d'habitude, comprend la présence d'un seul aviron à tribord et rend la gondole extrêmement maniable et stable en débit de sa longueur qui a plus de 10 mètres. Et Flavio, puisque vous êtes italien, alors vous êtes personne n'est loin, parfait, oui, c'est vrai. Vous êtes loin, vous, de la région de Venise, puisque vous êtes napolitain. Oui. Mais quand même, cette cité de Venise est assez unique. On l'a vu hier avec l'arrivée du pape, et puis avec toute cette journée, hein, dans la magnificence des monuments. C'est une ville-musée, mais une ville où on vit. Mais finalement, je pense que on a tout dit sur Venise, on a toujours l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Et finalement, Venise, c'est une ville absolument magnifique et on ne se lassera jamais de le dire. Je suis allé plusieurs fois à Venise et à chaque fois, j'étais enchanté. Je dois dire quand même, je dois préciser que j'ai évité les mois d'été, juillet, août, il y a beaucoup de monde. Mais cette période, même mois d'octobre, novembre, sont vraiment des périodes magnifiques pour se rendre dans cette ville extraordinaire. Alors vous savez que finalement Venise est une cité avec de multiples îles qui sont plus ou moins éloignées du centre historique le plus important, hein, celui de la basilique et de la place Saint-Marc. On voit de l'autre côté là, du Grand Canal l'île sur laquelle est la basilique della Salute, dans laquelle le pape va se rendre, mais aussi c'est une succession de petites îles dont certaines sont très sauvages, où il y a aussi des églises magnifiques,
très anciennes. On parlait tout à l'heure là justement de la communauté des moines milkitaristes qui sont à l'église Saint-Lazare. Il y a des îles qui sont cimetières, des îles qui sont abbayes. On est vraiment dans une ville où les rues sont devenues des canaux. Une ville sans voiture, c'est magnifique. C'est vrai que c'est reposant, il n'y a pas de bruit et au lieu de prendre le car ou l'autobus, on prend le Vaporetto et ça c'est assez unique, c'est un dépaysement et on voit là à travers le trajet, on voit que tous les bateaux qui sont venus accompagner le pape restent un petit peu en dehors du Grand Canal puisque nous avons quitté la place Saint-Marc que l'on voit sur la droite de l'écran avec cette grande place, le Campanile, la basilique était juste à droite et puis on traverse le Grand Canal puisque l'église de la Salute est à l'extrémité sud du Grand Canal et on voit eh bien voilà, on est dans l'image traditionnelle touristique. J'imagine que le pape se fait plaisir lui aussi en discutant avec le cardinal. Et alors là les gondoliers, la tradition veut que normalement le gondolier chante. Là je crois pas qu'il chante au pape un air, non? Normalement, il faudrait, parce que ça fait partie des traditions. Le gondolier, en principe, doit chanter une chanson, et même plusieurs chansons. Et normalement, les gondoliers sont des guides extraordinaires. Ils connaissent vraiment très bien leur ville. Et c'était vraiment un très bon moment. Regardez la façon alerte dont justement le gondolier déborde un petit peu là pour éviter... Alors pourquoi est-ce que ça c'est assez étonnant d'ailleurs parce que normalement dans l'image traditionnelle aussi le gondolier a son canotier et là les gondoliers qui voiturent le pape sont non seulement dans une gondole blanche qui est unique, qui sont tout en blanc sans gondolier avec un espèce de foulard d'écharpe dorée. Là aussi on est dans quelque chose d'atypique et on voit bien, c'est extraordinaire cette image aérienne de cette ville musée, cette ville où les gens vivent. On l'a vu ce matin avec les 300 000 personnes rassemblées autour du Saint-Père pour la célébration de la messe. On l'a vu aussi cet après-midi, ce climat dans cette basilique Saint-Marc, vraiment de recueillement. Tous ces acteurs pastoraux qui étaient là à l'écoute du pape, qui leur a donné vraiment des indications importantes pour pouvoir évangéliser autour d'eux, de rendre des paroisses encore plus vivantes qu'elles le sont aujourd'hui. Voilà cette église de la Salute et là aussi on est dans une des églises les plus connues de Venise. On est dans l'art baroque absolu avec ses coupoles et pour la petite histoire il y a eu des travaux astronomiques qui ont été faits et il y a eu 1 556 627 poteaux en bois qui ont été enfoncés dans la mer pour pouvoir réaliser ces travaux et soutenir cette imposante structure. Un des drames de Venise, c'est justement qu'elle s'enfonce dans l'eau. Alors tous les mois d'hiver on parle de la fameuse Aqua Alta et Flavio, c'est cette montée des eaux. Alors on est un peu étonné parce qu'on est en Méditerranée, il n'y a pas de marée et là il y a quand même l'eau qui monte. Ça arrive assez fréquemment, surtout en hiver. Et c'est vrai que lorsqu'on se rend à Venise en cette période, enfin mois de novembre, mois de décembre, il vaut mieux y aller avec des bottes parce qu'on risque vraiment d'être confronté à ce problème de l'Aqua Alta. C'est un problème qui existe et qui revient et il y a de nombreux projets que pour l'instant n'ont pas encore vu le jour qui seraient donc amenés à réduire ce problème. Alors cette basilique de la Santa Maria della Salute est un lieu de pèlerinage bien connu des Vénitiens depuis le XVIIe siècle puisqu'elle avait été construite pour remercier la Vierge à l'occasion d'un vœu. La Vierge avait libéré la ville de l'épidémie de peste qui décima la population en 1630 et chaque 21 novembre qui est la fête de la présentation de Marie au temple, la basilique Santa Maria della Salute devient un lieu de pèlerinage important et d'ailleurs pendant toute cette journée un pont de barque est constitué sur le Grand Canal et la foule peut gagner ainsi l'église à pied et allumer un cierge et c'est encore donc un lieu de pèlerinage important pour tous les Vénitiens.
Voilà, on voit les vigiles du pape qui, pour une fois dans un voyage pontifical, prennent aussi leur quart d'heure récréatif et ont l'air aussi heureux, et ça fait plaisir aussi parce qu'ils sont un petit peu moins sur le qui-vive que d'habitude. Là, ce sont les gondoliers qui font le travail, la police italienne étant autour. On voit d'ailleurs que dans quelques gondoles, il y a même des policiers habillés avec des combinaisons de plongée si besoin de se mettre à l'eau rapidement. Et voilà, on voit tous ces palais extraordinaires de la cité des Doges qui longe ce grand canal. Voilà l'arrivée prochaine de la gondole papale, la papa gondole, on peut dire ça. Hein. Le pape a été en canot à moteur, et puis il a eu cette petite voiture électrique qui l'a transporté du côté de la place Saint-Marc. Donc c'est donc le 3e moyen de locomotion que le pape utilise, des moyens atypiques pour une visite papale. La proue de chaque gondole est ornée d'une espèce de pièce en fer en forme de peigne à 6 dents qui symbolise les 6 quartiers de Venise. La dent supérieure prolongée vers l'arrière par une 7e dent représente Dorsoduro et l'île de la Guiceda qui forment un seul quartier. On comptait jusqu'à 14 000 embarcations au XVIIIe siècle. Elles n'en sont plus que 400 aujourd'hui, c'est-à-dire que quand même les canots à moteur ont remplacé ce moyen qui est aujourd'hui un moyen plus touristique que vraiment utilisé par les Vénitiens, sauf les fameuses traghetti qui sont des moyens, des espèces de grandes gondoles à 2 rameurs qui permettent de franchir le grand canal là où il n'y a pas de pont et d'une rive à l'autre en 1 ou 2 minutes on est vraiment traversé pour quelques 50 centimes je crois, et il y a beaucoup de stations. Donc vous voyez, c'est quand même encore, j'allais dire, les fameuses gondoles, c'est vraiment pour les touristes, mais encore les traghetti qui sont ces grandes gondoles permettent de passer d'une rive à l'autre du Grand Canal, et ça c'est tout à fait traditionnel. Alors le pape va rencontrer maintenant pour sa dernière intervention, ce dernier rendez-vous ici à Venise, le monde de la culture et de l'économie. On sait que ce sont 2 vraiment mondes importants à Venise, parce que d'abord c'est une ville musée avec un patrimoine très important, et puis aussi c'est une ville d'échanges économiques, et ça c'est l'histoire qui veut vraiment ça à travers les siècles. On l'a vu avec tous les échanges de cette fameuse République de Venise, et puis aussi avec ce monde de la culture qui à travers les siècles a vraiment évolué, et on l'a entendu d'ailleurs aussi à travers la beauté de toutes les pièces musicales qui ont été interprétées au cours des différents rendez-vous papaux, et notamment ce matin où c'était une messe qui avait été composée par l'occasion. On sent une tradition et une culture tout à fait vivante. Il ne faut pas oublier que Venise c'est quand même la ville de Vivaldi, entre autres, de Monteverdi. Ça c'est pour la musique, c'est aussi la ville du Tiepolo, du Titien. Enfin, c'est une ville où la culture a joué un rôle très 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 important. Et notamment dans cette basilique de la Salute dans laquelle nous allons rentrer, il y a une icône de la Vierge particulièrement vénérée donc chaque année. Et puis il y a aussi un tableau d'une descente de l'Esprit Saint qui est un tableau de Titien, et des noces de Cana de Tintoret. Donc on voit des grands noms qui sont encore dans des églises, ces églises qui sont pas seulement des musées, qui sont aussi des lieux de culte où se réunissent les Vénitiens régulièrement pour prier et célébrer ensemble. Donc la rencontre maintenant va avoir lieu dans cette basilique de la Salute avec le monde de la culture, le monde de l'économie aussi, et le pape
bien entendu, va s'adresser à ce monde avec un discours aussi important sur le sens de sa présence ici, puis le sens de la ville de Venise, alors que, voilà, il remercie ses marins, gondoliers, transporteurs. Alors on est étonné, notamment cet après-midi, et puis là encore par la façon dont le cardinal Scola présente chaque personne qui est présentée au pape, toujours avec un petit mot, ce qui crée un climat vraiment extraordinaire de dialogue, de climat fraternel entre le Saint-Père et les personnes qu'il rencontre. Alors, au début de cette rencontre, c'est Monseigneur Brian Edwin Ferme, qui est recteur du Studium Général Martianum, qui va donc accueillir le Saint-Père ici dans cette basilique de la Salute. Santità.
Sainteté, c'est un grand plaisir dans cette occasion historique que je vous adresse la bienvenue au Studium Generale Martianum, à la présence de ses professeurs et étudiants, du recteur de cette basilique mariale et du séminaire qui, avec générosité, accueille le Martianum dans ses locaux. La restauration de la façade et grande partie du cloître peut, depuis aujourd'hui, être admirée et de tous les représentants de la société. 7 ans au passé, depuis que le patriarche, le cardinal Angelo Scola, a créé une nouvelle et fascinante et en même temps prenante expérience éducative dans le cœur, oui, de Venise, mais en même temps ouvert au monde entier. Dans cette perspective, le Martianum essaye d'offrir une formation unique, capable de rassembler des étudiants de tout âge et venus de plus de 20 nations différentes. En même temps, des premiers Studia Generalia aux origines de l'université, le Martianum est un studium scholarum et studentium dans lequel l'éducation est basée sur l'unité du savoir et à son tour centrée sur l'unité de la personne. Le Studio Generale Martianum se situe dans une tradition millénaire de recherche et d'enseignement qui jaillit in excorde ecclesiae du cœur de l'Église. Johnny Henry Newman, savant et académique, récemment béatifié par votre sainteté, choisit comme devise en tant que cardinal « Cor ad cor loquitur ». Le cœur parle au cœur. De façon originale, le Martianum s'efforce de transmettre les institutions et les traditions du cœur de l'Église à ses professeurs et étudiants jusqu'au cœur de la société moderne. D'où l'invitation de cet extraordinaire moment adressé à tous les représentants de la société civile. Sainteté, au nom de tout le Studium Generale Martianum, comme de tous ceux qui se trouvent dans cette basilique et dans les environs, je vous remercie de tout cœur de nous avoir fait don de votre présence et qu'il me soit permis de m'approprier les paroles du bienheureux John Henry Newman. Nous sommes vraiment heureux d'écouter vos paroles pour nous. Cor ad cor loquitur. Chers amis, je suis heureux de vous saluer cordialement en tant que représentant du monde de la culture, de l'art et de l'économie de Venise et de son territoire. Je vous remercie de votre présence et de votre sympathie. J'exprime toute ma reconnaissance au patriarche et au recteur qui, au nom du Studium Generale Martianum, s'est fait l'interprète des sentiments de vous tous et a introduit notre rencontre, la dernière rencontre de ma visite qui a commencé hier à Aquileia.
Je voudrais vous laisser quelques idées très synthétiques que j'espère vous seront utiles pour la réflexion et pour l'engagement commun. Ces idées, je les tirées des trois paroles qui sont des métaphores, trois paroles liées à Venise et tout particulièrement au lieu où nous nous trouvons. La première parole est l'eau, la deuxième la santé, la troisième la sérénissime. Commençons par l'eau, comme il semble logique. L'eau est le symbole ambivalent de vie, mais aussi de mort. Et on le sait, les populations frappées par des tsunamis et des inondations, ces nations-là le savent bien. Mais l'eau est tout d'abord un élément essentiel pour la vie. Venise est appelée la cité de l'eau. Et même pour vous qui vivez à Venise, cette condition a un double signe négatif et positif qui comporte des désagréments et en même temps un charme extraordinaire. L'être Venise, cité d'eau, fait penser à un célèbre sociologue contemporain qui a défini liquide notre société et donc la culture européenne, une culture liquide pour exprimer sa fluidité et son manque de stabilité, même son absence de stabilité et l'inconsistance que parfois semble la caractériser. Ici, je voudrais donner une première proposition. Venise n'est pas une cité liquide dans le sens dont on vient de parler, mais comme cité de la vie, mais c'est une cité de la vie et de la beauté. Bien évidemment, c'est un choix, mais dans l'histoire, il faut savoir choisir. L'homme est libre d'interpréter, de donner un sens à la réalité, et justement, cette liberté donne sa grande liberté. Dipendono in fondo da questo orientamento fondamentale che possiamo chiamare Dans le domaine d'une ville, quelle qu'elle soit, même les choix de caractère administratif et culturel et économique dépendent finalement de cette orientation que nous pouvons appeler politique dans l'acception la plus noble et la plus haute du terme. Il s'agit de choisir entre une ville liquide, patrie d'une culture qui apparaît toujours plus celle du relativisme, de l'éphémère, et une ville qui se renouvelle constamment et qui renouvelle sa beauté en puisant aux sources bénéfiques de l'art, du savoir, des relations entre les hommes et les peuples. Venons au deuxième mot, la santé. Nous nous trouvons au pôle de la santé, une réalité nouvelle qui a cependant des racines anciennes. Ici, sur la Punta della Dogana, surgit l'une des églises les plus célèbres de Venise, œuvre de Longhena, édifiée comme vœu à la Madone pour la libération de la peste en 1630. Sainte Marie de la Santé. À côté d'elle, le célèbre architecte avait construit le couvent des Somaschi, devenu ensuite le séminaire patriarcal Unde origo inde salus, récite la devise gravée au centre de la rotonde majeure de la basilique, expression qui indique comme elle est soit étroitement liée à la mère de Dieu. L'origine de la ville de Venise, fondée selon la tradition le 25 mars de 421, jour de l'Annonciation. Et justement, par l'intercession de Marie, vint la santé, le salut de la peste. Mais réfléchissant sur cette devise, nous pouvons accueillir aussi une signification encore plus profonde, plus ample. De la Vierge de Nazareth a eu l'origine celui qui nous donne la santé. La santé est une réalité totale, intégrale, qui va de l'être bien, qui nous permet de vivre sereinement une journée de travail, d'études ou de vacances, jusqu'à la salus anime, dont dépend notre destinée éternelle. Dieu prend soin de tout cela sans exclure rien. Il prend soin de notre santé en sens plein. Cela est démontré par Jésus dans l'Évangile. Il a guéri des malades en tout genre, mais il a aussi libéré des
possédés, il a remis les péchés, il a ressuscité les morts. Jésus a relevé que Dieu aime la vie et veut la libérer de toute négation jusqu'à celle radicale qu'est le mal spirituel, le péché, racine venimeuse qui pollue tout. Pour cela, Jésus, on peut l'appeler santé de l'homme. Salus nostra Dominus Jesus. Jésus sauve l'homme, le plaçant de nouveau dans une relation salutaire avec le Père, dans la grâce de l'Esprit Saint. Il l'immerge dans ce courant pur et vivifiant qui libère l'homme de ses paralysies physiques, psychiques et spirituelles et le guérit de la dureté du cœur, de la fermeture égocentrique et lui fait goûter la possibilité de trouver vraiment soi-même, se perdant par amour de Dieu et du prochain. Unde origo inde salus. Cette devise rappelle de multiples références. Je voudrais limiter à une seule référence, la célèbre expression de saint Irénée, Gloria Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei, qui pourrait être paraphrasé ainsi: la gloire de Dieu et la pleine santé de l'homme. Et cela consiste en l'être en relation profonde avec Dieu. Nous pouvons le dire aussi dans des termes chers au nouveau bienheureux Jean-Paul II: l'homme est le chemin de l'Église et le rédempteur de l'homme est Christ. Et finalement, la troisième parole, la Sérénissime, le nom de la République de la Vénétie, un titre vraiment merveilleux, on pourrait dire presque utopique par rapport à la réalité terrestre, et tout à fait capable de susciter non seulement des mémoires de gloire passée, mais aussi des idéaux porteurs de projets pour l'aujourd'hui et le lendemain dans cette grande région. Sérénissime en sens plein et seulement la cité céleste, la nouvelle Jérusalem qui apparaît au terme de la Bible dans l'Apocalypse comme une vision merveilleuse. Et pourtant, le christianisme conçoit cette cité sainte complètement transfigurée par la gloire de Dieu comme un but qui meut les cœurs des hommes et pousse leurs pas, qui anime l'engagement difficile, patient pour améliorer la cité éternelle. Il faut toujours rappeler à ce propos les paroles du Conseil Vatican II. Rien profite à l'homme s'il gagne le monde entier, mais il se perd soi-même. Toutefois, l'attente d'une terre nouvelle ne doit pas affaiblir, mais plutôt stimuler la sollicitude dans le travail relatif à la terre présente, où grandit ce corps de l'humanité nouvelle qui déjà arrive à offrir une certaine préfiguration qui dissimule le nouveau monde. Nous écoutons ces expressions dans un temps dans lequel est finie la force des utopies idéologiques et non seulement l'optimisme est obscurci, mais aussi l'espérance est en crise. Nous devons alors oublier que les pères conciliaires qui nous ont laissé ces enseignements avaient vécu l'époque des deux guerres mondiales et des totalitarismes. Leur prospective n'était certainement pas dictée par un optimisme facile, mais par la foi chrétienne qui anime l'espérance, en même temps grande et patiente, ouverte sur l'avenir et attentive aux situations historiques. Dans cette même perspective, le nom de Sérénissime nous parle d'une civilisation de la paix fondée sur le respect mutuel, sur la connaissance réciproque, sur les relations d'amitié. Venise a une longue histoire, un patrimoine humain riche, spirituel, artistique, pour être capable
encore aujourd'hui d'offrir une contribution précieuse pour aider les hommes à croire en un avenir meilleur et à s'engager pour le construire. Mais pour cela, il ne doit pas avoir peur d'un autre élément emblématique contenu dans l'emblème de Saint Marc, l'Évangile. L'Évangile est la plus grande force de transformation du monde, mais n'est ni une utopie, ni une idéologie. Les premières générations chrétiennes l'appelaient plutôt le chemin, c'est-à-dire la façon de vivre que le Christ a pratiqué le premier et qui nous invite à suivre. À la ville sérénissime s'ajoute, on arrive par ce chemin qui est le chemin de la charité, de la vérité, sachant bien, comme nous rappelle le Concile, qu'il ne faut pas marcher sur le chemin de la charité seulement dans les grandes choses, mais au contraire et surtout dans les circonstances ordinaires de la vie et sous l'exemple du Christ. Est nécessaire aussi porter la croix, celle que de la chair et du monde est mise sur les épaules de tous ceux qui cherchent la paix et la justice. Voilà, chers amis, des occasions de réflexion que je voulais partager avec vous. Pour moi, c'était une grande joie de terminer ma visite en votre compagnie. Je remercie de nouveau le cardinal patriarche auxiliaire et tous les collaborateurs pour l'accueil si magnifique. Je salue la communauté juive de Venise qui a aussi ses anciennes racines et une présence importante avec son président, professeur Amos Luzzatto. Une pensée aussi aux musulmans qui vivent dans cette ville. Depuis ce lieu si significatif, j'adresse mes salutations cordiales à Venise, à l'Église qui est pèlerine et à tous les diocèses des trois Vénéties, en laissant comme gage mon souvenir éternel. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, message important adressé au monde de la culture et de l'économie, mais qui se répartit non seulement pour la ville de Venise, mais aussi pour tous les gens du monde de la culture et de l'économie dans le monde entier. Venise, cité de la vie et de la beauté, vraiment d'un message important du pape avec cet exemple de l'eau, de la santé aussi, et puis de cette sérénissime, la sérénité. Alors, nous allons maintenant quitter Venise. Le pape, lui, va rentrer à Rome par avion. Merci de votre fidélité. C'était un voyage important, riche en enseignements. Le prochain rendez-vous avec le pape, c'est mercredi matin pour l'audience. Et je voudrais remercier nos confrères de la télévision italienne, de la télévision du Vatican, Flavio pour la traduction, ainsi que Souleymane, technicien ici à Paris, Pierre Cesbron et puis Charles de l'agence Immédia qui nous a aidés particulièrement ces jours-ci. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Au revoir.